Bonjour, c'est Hankook, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans cette vidéo où je vais te montrer les exercices que je fais pour les triceps, mais aussi le dos. Donc je fais 3 exercices différents pour les triceps et pareillement pour le dos. Donc ces exercices sont réalisés à l'échec. Donc on va commencer par le premier. Le premier, c'est l'extension à la barre. Donc ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir des triceps massifs et de bien les faire ressortir. Donc c'est vraiment un exercice que j'inclus dans tous mes entraînements. C'est partie intégrante justement de mon entraînement où les résultats sont toujours là. Donc quand on a un exercice qui donne des bons résultats, il faut le garder. Donc là, je garde toujours une bonne posture au niveau vertical, ça c'est très important, et je ne mets pas trop lourd, sinon le bras risque de dévier et surtout je risque de faire des répétitions partielles, ce qui n'est pas vraiment le but recherché, donc ne pas trop charger, quoi. Et en chargeant pas trop, justement, je me focalise bien sur le triceps. Donc bien sur le développement musculaire et non sur la force. Parce que la force, bon, c'est important, c'est très bien, mais on n'est pas là pour battre des records, on n'est pas des haltérophiles. Donc toujours garder une charge que l'on peut contrôler. Ça, c'est bien important. On passe au deuxième exercice, donc le dips. Alors les dips, plus exactement, donc on ne les présente plus, hein, c'est toujours un exercice que j'aime pratiquer. Donc ça travaille la partie du triceps qui nous intéresse, mais ça travaille également les pectoraux. Donc c'est un exercice multi-usage que j'aime bien réaliser. Donc je ne le mets pas dès le début parce que je sais que ça va bien me cramer les bras. Donc là c'est pareil, hein, je le vise à l'échec. Je sais que je puisse plus me mettre, comment dire, à la verticale. Donc plus j'approche de la fin et plus ça devient difficile, comme tu peux le constater, quoi. Ensuite, on va s'attaquer aux exercices, à l'exercice pour le triceps. Donc là, je fais de l'extension à la poulie haute. Donc ça, c'est un très bon exercice qu'on réalise beaucoup dans les salles, hein, ça est très connu pour ça. Donc là, pareil, hein, je contrôle toujours la charge, ce qui me permet d'avoir une bonne sensation et un bon contrôle justement du mouvement. Donc là aussi, c'est un très bon exercice pour bien développer le triceps, hein. Donc, faut pas hésiter à l'inclure comment dire, dans son entraînement. Donc, toujours garder une posture bien droite, c'est important, et ne pas dévier, hein, éviter les à-coups. En général, ça se produit quand on a mis trop de charge et qu'on a été un peu trop optimiste. Et bon, dans tous les cas, on travaille pas très bien et c'est pas vraiment optimal pour le développement des triceps. Donc les bras sont bien plaqués contre les flancs, ça c'est important, ça évite de les avoir un peu en chauve-souris, que ça parte un peu dans tous les sens. Donc là, plus j'approche de la fin, plus ça commence à piquer. Bon, c'est le signe que j'approche de l'échec. Ça optimise le développement justement du triceps, hein. Ça, c'est un des avantages du travail à l'échec, c'est que ça oblige tellement à puiser dans le système musculaire et nerveux que ça donne vraiment des bons résultats à la fin. Ça change évidemment des protocoles que l'on donne, hein, qui sont bons, hein, mais l'avantage du travail à l'échec, c'est que mon corps a bien réagi. Donc ça me fait faire moins de travail en termes d'exercice, mais comme c'est poussé à l'échec,
comment dire, le muscle travaille plus durement. Donc ça vaut bien les autres protocoles qui sont, comment dire, composés de plusieurs exercices différents. Et là, on va s'attaquer au dos. Donc, comme on a à mon habitude, je pratique le rowing buste penché avec haltère. Donc, j'aime beaucoup ce mouvement parce que j'ai un bon ressenti et ça me permet en même temps d'avoir une amplitude assez allongée. Évidemment, amplitude qui ne pourra pas être possible dans son élongation si j'avais une charge trop conséquente. Alors, ça me fait aussi travailler la partie arrière des épaules, alors, ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que je la travaille également lorsque je bosse les épaules, donc là, ça me fait un bon complément. L'arrière des épaules n'est pas négligé non plus, et on le travaille jamais trop, quoi. Donc, vu de devant, on perçoit peut-être pas l'utilité, mais quand on est vu de dos, l'arrière des épaules est bien galbé, bien ressorti, donc c'est un groupe musculaire à ne pas négliger, quoi. Donc là, pareil, j'arrive vers la fin et ça commence à devenir du rail, quoi. Quand j'arrive plus vraiment à tirer au maximum, c'est que je suis dans la zone rouge. La zone rouge, c'est très bien. Donc là, j'attaque le côté gauche. Donc côté gauche, où j'ai plus de force, donc à la limite, je peux pousser un peu plus longtemps. Donc là, je m'aperçois que j'ai légèrement le dos arrondi. Donc ça, c'est aussi l'avantage de se voir en vidéo. Quand il y a des petites erreurs de fait, on peut le constater et rectifier le tir. Donc là, il est légèrement bombé, mais bon, ça va, c'est pas encore trop méchant, quoi. Et il vaut mieux garder droit dans tous les cas, c'est quand même mieux pour la posture et pour le dos. Donc là, je sens que vraiment le mouvement est à son optimum, son potentiel optimum. J'aime beaucoup ce mouvement, je sens bien le tirage du rowing, justement. Donc là, je vais faire du tirage vertical à la plus haute. Donc ça, c'est un mouvement qui est pas mal aussi. Qui est pas mal parce que déjà, il travaille le dos. Évidemment, c'est le but recherché. Mais il travaille également les triceps. Alors ça, c'est très intéressant parce que les triceps, c'est là où il y a le plus de masse musculaire, hein. Triceps 3 faisceaux, biceps 2 faisceaux. Donc on les travaille jamais assez. Donc j'avais un petit retard au niveau des bras, donc cet exercice me fait un bon complément du travail justement des triceps, en plus du travail des triceps que je fais dans une autre séance, donc ce qui est très bien aussi. Et ce qu'on voit le plus, c'est surtout les triceps, hein, dans le bras. Ça faut le savoir. Donc là c'est pareil. J'ai une bonne amplitude sur ce mouvement. Ça me permet d'essayer de développer encore plus mon dos, parce qu'un dos en V, ça ressort bien au niveau visuel. Bon, ça fait ressortir aussi les épaules. Même si on n'a pas tellement d'épaules, ça donnera l'illusion qu'on en a plus, parce que le corps a tendance à se mettre en V. Donc, ce qui donne une perspective de largeur plus importante. Donc, ce qui est très bien, je ne sais pas si c'est une question de triche, mais en tout cas, c'est un peu une illusion d'optique. Donc évidemment, si on a des épaules larges, ça amplifie encore plus le phénomène. Donc là, c'est pareil, hein, je suis à 14 kg, donc, ce qui est bien. J'aurais pu mettre plus, mais j'aurais fait que des répétitions partielles au niveau du mouvement, donc c'est pas vraiment
pas vraiment le but recherché. Plus comment dire, l'extension est importante, plus le muscle travaille. Donc j'essaie de rester dans cette lignée, quoi. Et ensuite, j'attaque avec le tirage à poulie haute, mais à la poignée. Donc cet exercice, je l'aime bien parce que ça me permet, lorsque je tire, de bien ramener la charge vers la poitrine. Donc là c'est pareil, je ressens très bien ce mouvement. Il y a des mouvements qu'on ressent mieux que d'autres, par la charge, par l'amplitude, par la poussée. Tout ça, ça donne un ressenti très différent. Donc dessus, je sens une bonne sensation, quoi. Donc évidemment, ce qui est plus motivant pour s'entraîner, hein, parce que quand on sent pas la charge, bah, évidemment, c'est pas très enthousiasmant. On a l'impression de rien faire. Donc faut trouver le juste milieu, quoi. Alors si la charge est lourde, bah, ne pas hésiter à se pencher un peu en arrière pour bien accompagner le mouvement. Ça facilitera le tirage. Donc ça, c'est des choses qu'on ressent vite par rapport au poids qu'on met. Donc là, je finis par les trapèzes. Donc là, je fais du tirage menton. Donc évidemment, je cherche pas trop, hein, là aussi. Donc le but est d'emmener la barre le plus haut possible. Alors, plus les mains sont rapprochées, plus les trapèzes sont travaillés. Mais à l'inverse, plus les mains vont être écartées de la barre, plus c'est les épaules qui vont prendre le relais. D'où l'importance dès le départ de bien positionner ses mains. Et évidemment de bien rester droit, hein. Ça c'est important. Donc plus le mouvement devient dur, moins la barre se lève en haut. Donc plus le mouvement se raccourcit, donc c'est normal. Hein, on approche de l'échec, donc l'effort devient plus conséquent et les forces diminuent un peu. C'est normal. Donc là, je prends un peu de repos, quelques secondes, et je pousse jusqu'à que j'en puisse plus. Et enfin, j'attaque le tirage barre, hein. Donc, pour faire travailler toujours les triceps, les trapèzes, pardon. Donc ça, c'est un bon mouvement aussi, hein, ça les fait bien travailler également. Donc c'est un mouvement qu'on voit dans des vidéos, qu'on voit en salle aussi. Donc c'est partie intégrante du travail des trapèzes. Donc les trapèzes, on les travaille jamais trop non plus. Donc après ils se développent suivant la génétique qu'on a. Donc il y en a qui ont des trapèzes qui se développent de manière plus rapide que d'autres. C'est comme ça, quoi. Mais bon, il faut quand même les travailler. Il vaut mieux en avoir moins, mais en avoir que pas en avoir du tout, parce que ça participe à l'esthétique et ça donne aussi un sentiment de puissance. Et là, c'est pareil, pour les développer, il faut du temps.
Il y a peut-être des muscles qui peuvent se développer plus vite que d'autres. C'est possible aussi, mais avec le temps, le muscle ne va que croître. Donc, faut pas hésiter à continuer à le travailler. Et pour finir, pour le travail des trapèzes, je fais du tirage barre, mais derrière le dos. Donc c'est un mouvement qu'on voit très rarement, ça aussi, mais qui donne des résultats et qui permet aussi de varier le travail des trapèzes. Donc légèrement pencher la tête en avant et ne pas hésiter à bien remonter la barre. Donc là je suis peut-être un peu de travers, ou c'est la caméra, je saurais dire. Et dans tous les cas, je prends entre 2 minutes 30 à 3 minutes 30 de repos entre chaque exercice, qui sont justement poussés à l'échec. Ça me permet d'avoir assez de force pour continuer. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!